Salut à tous, aujourd'hui je commence la première vidéo sur la série de vidéos sur les composants du drone. Donc cette première vidéo va porter sur les différents RX ou récepteurs radio. Je vais employer le terme RX. RX ça veut dire quoi? Ça veut dire récepteur. X c'est je ne sais pas pourquoi. À quoi servent les RX? Déjà qu'est-ce que sont les RX? Donc ce sont des petits modules que l'on retrouve sur le drone qui permettent de faire le lien entre la radiocommande et le drone. La radiocommande va envoyer certains signaux au RX qui va les interpréter et les transmettre au drone pour effectuer une action. Il y a différents types de RX et on va voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un RX fonctionne avec un protocole, avec plusieurs protocoles. Donc il y a deux types de protocoles. Il y a premièrement les protocoles donc, entre le RX et l'AFC, et les protocoles entre la radiocommande et le RX. Les protocoles vont permettre d'avoir différentes actions avec le drone et d'assigner plus ou moins de switch, donc d'interrupteurs sur la radiocommande, pour pouvoir permettre d'effectuer des actions sur le drone. On a différents protocoles entre le RX et l'AFC. On en a 4 différents. On a le SBus qui est propre au FrSky. On a le IBus qui est propre au FlySky. Le Futaba utilise aussi donc, du SBus. Et je vais vous expliquer ces différents protocoles par la suite à quoi ils servent. On a également le Spectrum donc qui va fonctionner uniquement avec le Spectrum et le Crossfire qui est à part et je vais vous expliquer quel protocole radio utilise le Crossfire. Donc on a différents protocoles entre la radiocommande et le RX qui ont donc deux fréquences d'ondes différentes. On a donc le 2,4 GHz qui est le plus utilisé et le 900 MHz ou le 868 MHz en Europe. Dans le 2,4 GHz, on va trouver tout ce qui est protocole à plus courte portée, à part une exception dont je vais parler après. Mais on aura donc le FlySky, le FrSky. On a le FlySky qui fonctionne en ACCST et en Access maintenant. Ce sont deux protocoles différents de FrSky. On a le FrSky qui fonctionne en AFHDS et en AFHDS 2A. Donc ça c'est du FlySky. On a le Futaba donc, en FASST, donc ce sont des noms assez imprononçables, mais on s'y retrouve au fil du temps. Pour faire simple, avec les protocoles que je viens de citer, on aura une portée qui va jusqu'à 1,5 km maximum, théoriquement. Donc en pratique, avec les obstacles, etc., on aura bien moins de portée. Maintenant, si on parle des protocoles performants, on va parler donc du Crossfire, qui est le plus connu. On va parler aussi donc, du RMFM, de l'Immersion RC Ghost, et du Express LRS, qui est un tout nouveau protocole. Tous les protocoles que je viens de citer sont en 900 MHz ou en 868 MHz pour l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a une différence en Europe? C'est parce que les 900 MHz correspondent à la fréquence de la 4G. Si on vole en 900 MHz en Europe, bonjour les interférences. On peut avoir différents connecteurs des antennes sur les RX, mais principalement ça de l'UFM. C'est un tout petit connecteur qui est très pratique, qui en a juste à clipser comme j'ai montré dans ma première vidéo. Quand on est débutant, pour choisir un protocole, on va certainement partir sur les plus simples et ceux qu'on retrouve à peu près partout, à savoir le FrSky, le FlySky ou maintenant l'Express LRS. Ensuite, pour avoir plus de portée, si on veut faire du cinématique, on va plus partir soit sur du Crossfire, soit sur du RMFM, mais apparemment il est bof, soit sur de l'Express LRS. Donc ici, comme on peut le voir, on a trois exemples de RX. Donc on a ici donc, un Crossfire donc ça c'est un nano Crossfire, donc voilà, qui se présente sous cette forme. C'est un tout petit module, donc qui est pratique à mettre sur le drone. On a ici un module FrSky, un RX FrSky RXSR, donc il y a plusieurs modèles. Hop, celui-là c'est l'un des plus performants, avec donc deux petites antennes bâton. Et on a ici un Express LRS donc, qui est directement monté sur mon drone. Comme vous pouvez le voir, il se situe juste ici, donc qui est pratiquement de la même taille qu'un Crossfire. Un tout petit peu plus grand, mais qui est pratiquement de la même taille. Et l'antenne de l'Express LRS, juste ici,
comme vous pouvez le voir, qui relie directement au RX. Les différents types d'antennes, donc comme vous pouvez le voir, donc sur le RXSR, on a des antennes bâtons, comme ceci. Donc là il y en a deux. Par contre sur le Crossfire, on va plutôt avoir des antennes de ce type, qui sont des antennes en forme de T, et qui ont une meilleure performance que les antennes bâtons. On peut en avoir de différentes tailles, donc comme vous pouvez le voir, une petite ici, et une plus grande ici. Une plus grande permettra d'avoir une meilleure réception. Sur le Crossfire, normalement ce n'est pas une antenne comme celle-ci, mais c'est une antenne donc, qui est bien spécifique, ça s'appelle une Immortal T, donc qui est propre à TBS, donc ceux qui font le Crossfire, et elle est plus performante que les précédentes antennes ici, c'est pour ça que je l'ai mise sur mon drone, même s'il est en Express LRS. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai changé d'antenne, mais on ne peut pas faire ça n'importe comment, il faut avoir des antennes qui sont de la même fréquence, si l'on veut pouvoir les interchanger. Bien sûr, je n'ai pas tous les types de RX, j'ai simplement donc le FR Sky, le Crossfire et l'Express LRS. Je n'ai pas encore testé les autres et je ne pense pas les tester. Je pense que je vais rester sur l'Express LRS qui était un très très bon protocole avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Et sur lequel je ferai une vidéo certainement spécifique, vu qu'il est très compliqué à aborder, mais une fois qu'on est dedans, c'est bien plus simple que tous les autres protocoles que j'ai pu essayer. C'est la fin de cette petite vidéo explicative sur les RX, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon vol. Ciao!